Chers amis, voilà, pendant cette période de confinement, nous ne pouvons pas nous réunir dans notre église comme nous l'aimerions, mais nous pouvons vivre des cultes. Vous allez pouvoir le vivre chez vous au moment qui vous conviendra. Et chaque semaine, jusqu'à la fin du confinement, chaque semaine, le dimanche matin, sur le site paroissial, vous trouverez, comme aujourd'hui, un culte enregistré. Alors je vous dis, bon culte et que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à la prière. Osez commencer par s'asseoir sur un linge de silence. Osez descendre au profond de soi, en dessous des mots, en dessous des mots. Osez visiter ce lieu sans lieu où s'annonce la rencontre. Osez ne rien vouloir, sinon juste être là, dans l'ouverture à ce qui vient. Osez se laisser faire et défaire, puis refaire par ce qui survient, jusqu'à cet instant où ce qui tient en vie fait trace en moi, en nous. Que Dieu, par son Esprit, nous conduise et nous garde, qu'il vienne maintenant nous parler, nous réconforter, nous apaiser. Amen. Paul a écrit à ses amis en Grèce, dans la ville de Thessalonique. Et ce qu'il leur dit, c'est encore quelque chose qui est valable pour nous aujourd'hui.
ce qui est des temps et des moments de la venue de notre Seigneur. Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, que je vous en parle, parce que vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup la catastrophe s'abat, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, alors vous ne serez pas surpris. En effet, vous êtes toutes et tous des filles et des fils de la lumière, des filles et des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis, mais restons vigilants et restons sobres. Les lectures bibliques, je vous invite à la prière. Seigneur, la Bible va être lue. Que nous réserves-tu cette fois? Nous aimerions que ta parole nous sorte de nos habitudes, qu'elle nous débarrasse du soupir, du déjà entendu, qu'elle nous libère de ce que nous croyons savoir. Nous aimerions aussi ne pas être dérangés. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à penser, trop de sujets d'angoisse ou d'inquiétude. C'est à toi, Seigneur, de savoir. Bouscule-nous ou reconstruis-nous selon ton projet pour nous. Enflamme-nous ou apaise-nous selon ta volonté, par ta parole. Oui, que ta parole nous fasse grandir dans l'amour de tous nos frères et sœurs humains, par Jésus ton Fils, notre frère. Amen. Lecture de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 25. Jésus racontait cette histoire. C'est comme un homme qui part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur livre tous ses biens. À l'un, il remet une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, et au troisième 1 seul talent. À chacun selon ses capacités pour les gérer. Puis, cet homme s'en va en voyage. Aussitôt, celui qui a reçu les 5 talents se démène pour les faire valoir. Il en gagne 5 autres. De même, celui qui a reçu 2 talents en gagne 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent du maître dans un trou. Longtemps après, le maître de ses collaborateurs revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approche. Il présente 5 autres talents qu'il a gagnés et il dit « Seigneur,
tu m'as donné 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclare, « Très bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle pour peu de choses, alors je t'en donnerai beaucoup plus. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approche à son tour et dit au maître, « Seigneur, tu m'as donné 2 talents, et regarde, j'en ai gagné 2 autres. » Le maître lui déclare, « Très bien, tu es un bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en donnerai beaucoup plus. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approche aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu ne sèmes pas, tu ramasses là où tu n'as pas jeté le grain, alors j'ai eu peur et j'ai caché le talent dans la terre. Le voici, je te le rends, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui réplique, « Mon ami, quel travail mauvais et paresseux tu as fait. Il fallait placer mon argent, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec des intérêts au moins. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à ceux qui en ont 10. Parce que c'est comme ça, à celui qui a, on donnera encore. Il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur, bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Il y aura des pleurs et des grincements de dents pour lui. Combien ça vaut un talent? Vous avez bien compris qu'il s'agit d'une somme d'argent. C'était une des unités de mesure de l'argent la plus importante. Si vous pensez qu'un talent, ça vaut 1 franc, alors vous n'êtes pas venu pour rien ce matin écouter ce culte. Parce qu'un talent, c'est 35 kilos d'argent pur. Traduit en monnaie moderne, par exemple en francs suisses, ça représente à peu près 1 million de francs suisses. C'est le salaire d'un travailleur pendant 17 à 20 ans. Un talent. Alors évidemment, ça peut sembler injuste parce qu'il y en a qui en reçoivent qu'un seul et il y en a qui en reçoivent 5 au départ. Et la vie semble injuste. Mais je vous fais observer d'abord que personne n'en reçoit aucun, et ça c'est une bonne nouvelle, et puis je vous fais remarquer que même celui qui en reçoit le moins, il en reçoit une quantité phénoménale. Il y a des êtres humains qui pensent qu'ils valent rien, et ce texte leur dit, tu te trompes, tu vaux beaucoup, tu es déjà infiniment précieux, tu es une fortune à toi tout seul dans le regard de Dieu et dans sa main. 1 million. Et ce n'est pas 1 million qui est prêté, ce n'est pas 1 million qui est confié en attendant de le récupérer comme on le croit souvent.
C'est 1 million qui est donné, cadeau. Et le maître n'attend absolument pas qu'on le lui restitue. Le maître ne dit pas non plus, Dieu ne dit pas non plus comment il va falloir s'en occuper. Chacun est responsable de la manière dont il va gérer le trésor que Dieu a mis dans son cœur et dans ses mains, et dans sa vie active, et dans ses relations, et dans son intelligence, et dans ses dons artistiques, et dans ses dons pour les affaires, et aussi ses dons pour s'engager dans l'Église. Dieu ne dit pas, il faudra faire comme ci, comme ça. Dieu ne pose aucune exigence. Dieu donne, et il donne gratuitement. Alors la vie est une aventure, parce qu'on ne sait pas au départ comment ça va se passer. On ne sait pas au départ comment on va pouvoir utiliser cet immense trésor que Dieu nous a donné, et qui s'appelle la vie, l'amour et la confiance que Dieu nous donne. La générosité infinie de Dieu à notre égard. Personne ne peut savoir ce qu'on va en faire et comment on va réussir à la faire fructifier. Et Dieu lui-même ne sait pas. Dieu lui-même peut être surpris en bien ou en mal de notre manière de gérer le trésor qu'il nous donne. Et là, il y a quelque chose de très amusant, c'est que je vous dis que 1 talent, c'est 1 million, que 2 talents, c'est 2 millions, que 5 talents, c'est 5 millions, que Dieu a donné, que le maître donne à l'un des serviteurs, et il lui dit pourtant, tu as été fidèle en peu de choses. Ça veut dire que pour Dieu, 5 millions, c'est peu de choses, et que Dieu est capable de nous donner 1000 fois plus encore. Que ce qu'on a déjà reçu, c'est une toute petite part de ce que Dieu nous réserve dans son amour et pour l'éternité. Ce texte de la parabole des talents, qui s'appelle la parabole des mines dans l'évangile de Luc, mais c'est la même histoire. Ce texte est situé tout à la fin de l'évangile. C'est la dernière histoire que Jésus raconte avant de faire son chemin de croix, avant d'aller vers la mort, avant d'être arrêté, avant d'être torturé. Et Jésus sait parfaitement à quel moment il décide de raconter cette histoire. C'est une histoire où Jésus dit à ses amis, « Le maître de maison qui va s'en aller, c'est moi. Et vous allez devoir vous passer de moi. Et ça ne va pas être facile, mais je ne vous laisse pas sans rien. Vous avez un immense trésor que Dieu vous donne et que je vous ai fait percevoir. Je ne vous laisse pas sans rien. Ça va être dur de vivre sans moi, mais vous allez y arriver. » Et vous voyez, ça c'est une expérience que nous faisons aussi. Il y a des périodes de nos vies où nous avons l'impression que Dieu est absent, que Dieu est parti, qu'on a perdu le contact avec lui, qu'on a perdu la joie de la louange, qu'on a perdu le contact, qu'on prie et que c'est dans le vide, ou qu'on prie plus du tout parce qu'on a l'impression que ça vaut plus la peine et que Dieu ne nous répond pas. C'est un texte qui nous parle de ces moments où nous ressentons une absence de Dieu. C'est un texte qui nous prépare à ces moments-là. Eh bien, si vous ressentez une absence de Dieu, si vous avez l'impression que Dieu est loin, si vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné, cette histoire de Jésus vous rappelle qu'il ne vous a pas laissé démunis. Tout ce qu'il vous a donné, vous allez pouvoir l'utiliser et le faire grandir. Vous allez pouvoir le développer. C'est aussi une histoire qui nous rappelle que cette absence de Dieu, cette impression d'absence de Dieu, c'est une impression passagère. Et qu'un jour, le contact, on le retrouve. Qu'un jour, Dieu revient nous visiter. Qu'un jour, Dieu nous parle de nouveau. Qu'un jour, c'est de nouveau possible de prier. Et que ce jour-là, on va pouvoir parler avec Dieu de ce qu'on a fait, de tout ce qu'il nous a donné. Dans ma propre vie, j'ai connu ces moments
où j'avais l'impression que Dieu était loin. Et je peux très bien comprendre les gens qui vivent cela. Alors je vous le promets, si ça vous arrive, ne vous découragez pas. Dieu revient. Dieu revient nous chercher. Dieu revient nous prendre par la main. Nous ne sommes pas abandonnés à jamais. Nous ne sommes pas orphelins pour toujours. Notre Maître, notre Seigneur, notre Jésus continue de nous aimer et nous pouvons continuer de compter sur lui. Et alors le troisième qui n'est pas content du tout, le troisième, quelle était son erreur? Pourquoi est-ce que le Maître est fâché contre lui? Eh bien, c'est parce qu'il n'a pas du tout compris ce que le Maître a fait. Dieu lui a tout donné ce qu'il pouvait lui donner raisonnablement. Il lui a donné son million et il a cru que c'était seulement un prêt. Et il a eu peur de le perdre et il a eu peur de la sévérité de celui qui lui avait confié ce trésor. Et ça, c'est une erreur terrible. C'est une erreur théologique. Il s'est trompé sur l'identité de Dieu. Quand Dieu donne, il donne. C'est un vrai cadeau. Alors je sais que dans beaucoup de langues, le mot cadeau est un mot ambivalent. Par exemple, en allemand, Gift, c'est le cadeau, mais c'est le poison aussi. Les cadeaux de Dieu n'ont pas ce double sens. Les cadeaux de Dieu sont entièrement un don, entièrement une grâce. C'est gratuite, c'est donné. Et Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Mais Dieu nous fait confiance et Dieu est content de parler avec nous et de dire, alors comment ça se passe? Comment tu avances dans la vie? Et le troisième des serviteurs, le troisième des collaborateurs ne sait pas que répondre parce qu'il avait peur de Dieu. Et ça, c'est ça exactement le péché. C'est prendre Dieu pour quelqu'un d'autre qu'il est. C'est ne pas comprendre que notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de tendresse, un Dieu de pardon, un Dieu qui nous soutient, un Dieu qui n'est pas là pour nous punir et nous écraser, mais pour dialoguer avec nous et pour nous aider à retrouver les chemins de la vie et de l'épanouissement. Nous ne serons pas toujours seuls. Dans cette période de confinement, il peut nous arriver de nous sentir très isolés. Alors c'est bon de fermer les yeux et de sentir notre Maître qui revient vers nous et qui nous dit « Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu fais de tout ce que je t'ai donné? Je ne te demande pas de me le rendre. Je ne te demande même pas de me donner ce que tu as gagné en plus. Mais j'aimerais simplement faire le point avec toi. Où est-ce que tu en es dans ta vie? Où est-ce que tu en es dans l'immense amour que je t'ai donné? Comment tu as fait grandir et prospérer l'amour? Qu'est-ce que tu as fait de l'immense pardon que je te donne sans condition, encore et toujours? Comment tu l'as fait rayonner autour de toi? Et puis, faire fructifier les talents, ce n'est pas seulement des choses spirituelles ou intellectuelles, morales, c'est aussi très concret. Nous sommes appelés à venir au secours des autres. Nous sommes appelés à les aider concrètement. Nous ne pouvons pas simplement accumuler des richesses pour nous. Les plus grandes richesses que nous accumulons, c'est celles que nous partageons avec les autres. Et c'est pourquoi la gestion des trésors que Dieu nous a donnés exige de nous que nous soyons capables de prendre des initiatives et de prendre des risques. Une chose magnifique dans ce texte, c'est cette phrase qui dit « Entre dans ma joie ». Ça veut dire que Dieu est joyeux. C'est extraordinaire ça comme bonne nouvelle. Dieu est joyeux et il nous invite à entrer dans sa joie. Dieu nous aime tellement que quand il nous regarde, quand il voit les efforts que nous faisons à notre manière, chacun avec nos compétences différentes, il est heureux
et Dieu sourit jusqu'aux oreilles. Et alors quand quelqu'un sourit, c'est contagieux. Et quand Dieu sourit, quand on regarde Dieu sourire, ça nous permet, nous aussi, quoi qu'il arrive, quelles que soient nos circonstances de vie, de sourire jusqu'aux oreilles et de partager sa joie. Soyez dans la joie. Pour terminer ce message, j'aimerais vous lire une sorte de résumé. C'est un résumé que Nelson Mandela a réalisé sur la base de ce texte. Nelson Mandela dit: notre plus grande peur, c'est pas de ne pas être à la hauteur. Notre plus grande peur, comme le troisième serviteur de la parabole, c'est d'être puissant et de le montrer. Ce qui nous effraie le plus, c'est pas notre obscurité, c'est notre lumière. Et nous nous demandons, mais qui suis-je pour oser me montrer brillant et magnifique, fabuleux ou talentueux? J'aurais l'air trop gonflé, il faut rester modeste. Alors à tous ceux qui pensent ainsi, je vous le dis, qui êtes-vous pour négliger votre rayonnement et le rayonnement que Dieu veut vous donner? Vous êtes un enfant de Dieu. Votre rôle, c'est pas d'être petit et effacé. Il n'y a rien de lumineux dans le fait de se rapetisser. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu, le sourire de Dieu qui est en nous. Lorsque nous laissons briller notre propre lumière, nous autorisons les autres à faire de même. Libérons-nous de la peur et faisons briller notre lumière, reflet de la lumière de notre Maître. Amen. Je vous invite à la prière. Notre prière aujourd'hui commencera par une prière écrite par Thérèse de Lisieux en juin 1894. Celle qui allait devenir Sainte Thérèse de Lisieux a écrit cette prière qui s'appelle « Mon chant aujourd'hui ». Et ça sera le début de notre prière. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre. Te prier, ô mon Dieu, pour demain, oh, je ne le peux pas. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre,
rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle, au pilote divin dont la main me conduit, sur les flots orageux, guide en paix ma nacelle, rien que pour aujourd'hui. Laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta face. Là, je n'entendrai plus du monde le vain bruit. Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce, rien que pour aujourd'hui. Je volerai un jour, peut-être bientôt, pour dire les louanges de Dieu. Quand le jour s'en couchant sur mon âme aura lui, alors je chanterai sur la lyre des anges l'Éternel aujourd'hui. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai qu'aujourd'hui. Tu le sais, ô mon Dieu, pour aimer les autres sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Seigneur, nous comptons sur toi. Tu nous fais confiance. Tu nous aimes. Tous tes dons et toutes tes grâces, nous nous mettons sous ton regard et dans ta main. Nous mettons aussi dans ta lumière tous ceux pour lesquels nous sommes en souci. Nous pensons à eux et nous te les nommons. Et nous te demandons de poser ta main doucement sur eux, de les réconforter, de les guérir, de les soulager, de faire grandir leur joie et leur paix intérieure. Reste, Seigneur, avec tous ceux que nous te confions. Reste avec tous nos amis. Garde-nous dans ta communion. Permets-nous de nous sentir unis dans un même amour et conduits par un même esprit. Tu nous aimes tous. Nous sommes tous différents, mais tu nous aimes tous autant les uns que les autres. C'est ainsi que tu nous fais frères et sœurs. Et parmi tous nos frères et sœurs, il y a notre grand frère, Jésus lui-même. Donnons-nous intérieurement la main. Faisons une grande chaîne de tous les enfants de Dieu, avec tous ceux qui sont autour de nous maintenant, ou avec tous ceux que nous portons dans nos cœurs, tous ceux qui forment au ciel et sur la terre ta grande famille. En nous donnant intérieurement la main, permets-nous de prier comme tu nous as appris, toi qui pries en nous et avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que
de Dieu une parole qui fait du bien, une bénédiction. Chers amis, chères sœurs, chers frères, Dieu t'aime, Dieu te connaît, Dieu te fait confiance. Dieu vient vers toi pour parler avec toi, pour faire le point avec toi, non pas pour te condamner, mais pour partager sa joie avec toi, sa paix avec toi, son amour avec toi. Va donc en paix. Va dans la paix que Dieu nous donne et qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Va dans la paix. Va faire rayonner la paix de Dieu, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.